Le constructeur Masai s'invite sur le segment des roadsters sportifs 125 cm3, accessible grâce au permis B avec cette moto baptisée Furious. Alors que son look radical ne laisse pas indifférent, cette nouvelle compétitrice tire avantage d'un moteur inédit développant 15 chevaux. Attractive et puissante, la Furious va-t-elle devenir la nouvelle star du segment? Vincent nous dit tout. Vous allez me dire un roadster de plus, oui, certes, mais c'est pas parce qu'il y en a déjà pas mal sur le marché qu'il y en a trop, il n'y en aura jamais trop, donc ça fait du choix. Et donc ce nouveau roadster typé Street Fighter répond au nom de Furious. Déjà pour commencer, pour annoncer la couleur, on a un monocylindre refroidi par liquide qui développe quand même 15 chevaux. Donc 15 chevaux pour rappel, c'est la puissance maximum qu'on peut avoir sur une 125. Et puis là on a quoi? On a à peu près 130 kg sur la balance, donc autant dire qu'il y a de quoi s'amuser. Alors déjà en matière d'ergonomie, moi je suis très bien assis sur cette moto, il y a un guidon qui est suffisamment rapproché. La selle n'est pas trop plongeante, on a un réservoir qui est bien sculpté, qui pose bien la forme des jambes, on peut vraiment faire corps avec la moto. Et puis cette position de conduite finalement elle est plutôt naturelle. Sinon au niveau du confort, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai connu des selles plus moelleuses, plus accueillantes, mais ça va, on n'est pas trop ferme non plus. Et puis elle est suffisamment large. En ce qui concerne les suspensions, c'est plutôt bon, elles sont bien absorbantes, elles sont progressives, pas d'ABS sur cette moto Masai, c'est un frein couplé, donc c'est un frein intégral à la pédale. Alors il est plutôt bien équilibré ce frein, la puissance est bien répartie, on a un bon feeling, il est pas trop spongieux et il est suffisamment puissant. À l'avant on a un frein qui est très puissant, très efficace, il manque vraiment pas de mordant. Par contre, ce qui lui manque c'est du feeling, il est trop sensible. J'ai l'impression qu'en termes de confort et de qualité perçue, c'est bien. Mais pour ce qui est de la partie moteur, Vincent, ça donne quoi? Au niveau du régime moteur, bon, y a pas de doute, hein, on bénéficie bien d'une puissance de 15 chevaux puisque on a des très bonnes accélérations, on a une boîte de vitesse qui est bien étagée. Les 3 premiers rapports sont assez courts. Après c'est un petit peu plus long puisqu'on a une 4e qui va rupter donc à 10 500 tours et un peu au-delà des 100 km/h. Donc après on a une 5e et une 6e qui tirent un peu plus long pour gratter un maximum d'allonge. Il faut évidemment jouer de la boîte entre le 5e et le 6e rapport. Mais bon ça va, on n'a pas non plus constamment à le faire. Donc c'est une boîte qui est très satisfaisante, qui est très agréable à manipuler. Elle n'est pas trop souple, elle n'est pas trop dure, elle ne raccroche pas. Le point de patinage est facile à trouver. Donc c'est principalement entre 7500 et 9000 tours qu'on a le meilleur agrément. On a des belles accélérations, on a des belles reprises. Et puis j'aime bien aussi la sonorité du moteur, elle est assez sourde, on entend bien la boîte à air en complément de l'échappement, donc c'est une sonorité qui est valorisante. C'est une moto qui est agréable à conduire, c'est une moto qui est agile. Pour rappel, elle fait à peine plus de 130 kg, donc c'est très correct. Alors on a un train avant qui semblait un petit peu lourd parfois, mais bon ça c'est parce qu'on a quand même une fourche inversée de gros diamètre, donc c'est un bel équipement. On a un train avant qui est précis, un train avant qui est solide, c'est rassurant, c'est plutôt robuste. Après ces quelques heures de roulage, moi je suis vraiment satisfait, je suis vraiment convaincu, c'est une moto qui est très fun. Bon bah sur ces belles impressions, moi je vais vous laisser avec Clémentine qui va conclure, et puis bah, je vais continuer mon petit tour en mode Furious. Facile à prendre en main, légère et dynamique grâce à son moteur puissant, elle peut également compter sur une partie cycle efficace, entre les suspensions progressives et le freinage au mordant musclé. Furieuse mais docile, la bête est proposée au tarif accessible de 2 990 €.